continue, nous, il nous reste encore quelques minutes. Maxime, impatient peut-être, je ne sais pas, de dévoiler ses questions. Ouais, un peu impatient. Un petit peu quand même, Ouais. un petit jingle quand même. Ouais, petit jingle, allez. on y va. Petit jingle. Êtes-vous incollable sur les tirages de l'Euro de football? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est l'heure du quiz dans le CSC. Alors, j'aime bien la réaction de Gaëtan qui a fait le surpris, sachant qu'il a quand même prévenu à l'avance. Quand même, mais je ne sais pas si tu as vu passer l'info. Gaëtan pensait que c'était sur l'Euro en général, mais moi j'ai vraiment pris sur les tirages de l'Euro. Pourquoi les tirages de l'Euro? On va le redire aussi en 30 secondes, recontextualiser. Pourquoi les tirages de l'Euro? Puisque c'était lundi, on a eu le tirage de l'Euro, c'était hier, on a eu le tirage, ou c'était dimanche? Samedi. C'était samedi. Mm. On a eu le tirage de l'Euro 2024 qui s'est déroulé quelque part, et c'est la première question de ce quiz. Ceux qui ont suivi, est-ce que vous savez où a eu lieu le tirage au sort des poules de l'Euro 2024? À Hambourg. Ouais, c'est En exactement Allemagne. ça. À Hambourg, en Allemagne. C'est cette 17e édition de la compétition. C'est donc dans la ville allemande de Hambourg où s'est tenu le tirage. Et le tirage se déroule donc depuis plusieurs années maintenant et depuis plusieurs éditions à l'intérieur du pays hôte de cette compétition. Sachant que pour l'Euro, parfois c'est dans plusieurs pays. On l'a eu en 2008 avec la collaboration Autriche-Suisse. On l'a eu en 2020 avec la collaboration de l'ensemble de l'Europe. Là, c'était vraiment tout partout, donc voilà. Mais ouais, donc j'ai décidé de revenir un peu dans le passé, de faire des gros bonds dans le passé même parfois, et revenir sur les premières éditions de la compétition. Alors, est-ce que vous savez où a eu lieu et pour quelle année a eu lieu le premier tirage de la compétition de l'Euro? Premier tirage, je pense, année, c'est 1959. Non. 60 alors? Non, justement. Même pas. 58. Encore avant. Non, il n'y a pas Justement. eu de tirage pour les premières éditions. Voilà, exactement. Donc ça doit être, moi je dirais dans les années 80, les premiers tirages. Ouais, non. Avant? Ouais. 71. 72. Non, avant même. 67. Non. 5. 6. La réponse c'était tout début 64. Parce qu'en fait, il n'y a que la première édition où il n'y a pas eu de tirage au sort. Ok. Donc c'était pour la deuxième édition de la compétition. À ce moment, le fonctionnement de la compétition était très différent. On avait une phase préliminaire avec des poules en match aller-retour, donc qui prenaient énormément de temps dans les différents pays, puis des phases finales. Et à partir des demi-finales, on avait un Final Four, comme on a l'habitude de voir, là dans un même pays, mais pas dans les mêmes stades. Donc par exemple, la France, qui a plusieurs fois accueilli l'Euro, a eu le Vélodrome et le Parc des Princes pour les phases finales, et la place pour la troisième place se jouait au Vélodrome, tandis que la grande finale se jouait au Parc des Princes. Donc c'était un petit peu compliqué dans l'édition. Donc c'est à partir de l'édition 84 en France justement que le déroulement de la compétition s'effectue entièrement au sein d'un pays ou de plusieurs, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec 2008. On est pionniers, nous. Et après, des attends, mais pionniers. ce qu'il n'a pas dit, c'est exactement. qu'après, il faisait un laser game, un Shifumi, une course de chien, Ouais. et ensuite il jouait le dernier match pour savoir si c'était bon ou pas. Lui fais pas perdre trop de secondes, toi, parce que j'en enlève sur ta rubrique. Donc on va continuer avec une question, allez, un peu peut-être plus abordable. Quelle équipe la France a-t-elle affronté le plus en phase de groupe de l'Euro? En phase de groupe. Le Danemark. Le Danemark, en phase de groupe de l'Euro. Donc c'est le Danemark en tout. C'est le Danemark en phase de groupe de l'Euro, donc 3 fois, en 84, en 92 et en 2000. Mais c'est aussi 7 fois en tout, avec donc 3 euros et 4 Coupes du Monde. Oui. C'est l'adversaire que la France a le plus affronté. On les aime bien, nos petits Danois. Ouais, en tout dans les compétitions. Et justement, à l'Euro, ça s'est assez bien passé pour les deux équipes, puisqu'en fait, en 84 et en 2000, la France remporte la compétition, tandis qu'en 1992, quand on tombe avec le Danemark, c'est le Danemark qui remporte la compétition. Donc on se porte chance, dommage qu'on tombe pas avec eux cette année. Voilà. Mais une nouvelle fois, la France affronte une équipe qu'on a l'habitude de voir très souvent en ce moment dans nos phases d'élimination et de qualification pour les différentes Le compétitions Liechtenstein. européennes. C'est les Pays-Bas. Mais combien de fois les Néerlandais se sont-ils retrouvés avec la France en phase de poule, et combien de fois les Autrichiens, l'autre adversaire connu de la France, se sont retrouvés en poule d'Euro avec nos Bleus? Je pense qu'il y a un piège. Je pense que les Moi, je Pays-Bas, pense c'est Pays-Bas. 1. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Première fois que les Pays-Bas se retrouvent avec la France. Non. Les Pays-Bas, c'est la 3e fois, Ok. après 2000 et 2008. Et l'Autriche, C'est la 4e fois. L'Autriche, c'est la première fois. C'est la première fois, l'Autriche. Je Première savais. fois en phase de poule. Mais ouais, les Pays-Bas, c'est un assez mauvais souvenir pour les Bleus quand même. On n'a jamais fini devant eux en Euro, 2e en 2000, mais on remporte la compétition
au final, donc ça va. En 2008, c'était beaucoup plus compliqué, on le sait, on finit dernier de poule. Vraiment une compétition où on a très 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 peu vu l'équipe de France. Ouais, 2008-2010, Ouais. très très bel enchaînement. Ouais, très très bel enchaînement. Petit coma de l'équipe de France. Coma, était belle. On a une question sur ceux qui procèdent maintenant à ces tirages. On sait qu'ils ont l'habitude de faire passer des grands joueurs de l'Euro. Donc en 2016, c'était Philippe Lam. Donc voilà, en 2020, on avait eu qui? Je sais plus qui on avait eu, mais en tout cas cette année, en 2024, pour 2024, c'est Gianluigi Buffon qui a effectué le tirage au sort de j'avais la la réponse compétition. là. Oui, Mais j'attendais. sauriez-vous me dire qui a été le premier joueur professionnel à participer à un tirage au sort? Donc un indice, Ancien joueur. un ancien joueur a Europe participé. Cruyff. Non, c'était en 96. C'était pour le tirage au sort de la 96. Attends, il est européen quand même. 96. Il est européen. Il y a pas, Attends. tu t'invites pas Maradona. Européen. Et Ouais. attends, tu peux répéter ta question parce que je l'ai mal compris. 96. Le premier ancien joueur à avoir participé à un tirage au sort, à avoir tiré les boules d'un tirage au sort. Il est anglais. Il est anglais. Sir Bobby Ouais, Charlton. forcément. 96, un attaquant. Gary Lineker. Gary Lineker, exactement. Brocos. En 94 à sur Manchester. Je l'avais que sur FIFA. En 94 à Manchester pour l'édition 96. Donc les seuls Français à avoir pu tirer ces boules-là, c'est bien sûr les deux plus grands Français pour l'instant, Michel Platini et Zinedine Zidane. En 2000 pour Platini, en 2008 pour Zidane qui était accompagné de Andrei Shevchenko. Et on arrive à la fin de ce quiz. On a dû un petit peu une en plus, Une dernière petite dernière. Allez, une petite dernière. Une citation, Kikadi, comme dirait le RMC. Qui a dit: on échappe au groupe de la mort, qui est celui de l'Espagne, l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Ce groupe B ressemble à celui qu'on avait eu à l'Euro précédent avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Ce tirage nous avait obligé à laisser des plumes et être tout de suite à 100%, C'est Dédé, sans ça. pouvoir monter en puissance. Là, c'est plus favorable. La qualification Ah est non. à notre portée. C'est Giroud. C'est Qui est-ce qui a dit ça? Non, c'est les trois que j'ai trouvés. J'en ai essayé d'en trouver un autre et Ah, merde. c'est trouvable. C'est un ancien 98 champion du monde. Thuram. Non, Barthez. non, Non, Blanc. notre ami Titi. Non, non. De Sailly. non, un mec qui est Offensif. plutôt média en ce moment, qui est plutôt média Petit depuis longtemps. Dugarry. Petit. Non, qui est pote avec Pires. avec TF1. On va tous les faire, hein, de toute façon. Lisa. Lisa. Zarazu. Ouais. Bichente Lizarazu, l'ancien latéral gauche de l'équipe de France, s'est livré. Ah bah oui, ça devait être dimanche sur Téléfoot. Sur le tirage des bleus et sur le groupe de la mort de la compétition, donc celui qui considère comme le groupe de la mort, donc Espagne, Italie, Croatie, Albanie, ça va être un vrai gros groupe, ça, désolé pour nos amis albanais, mais voilà, en tout cas, Oui. ça risque d'être compliqué pour eux. Et voilà, il s'est confié dans un entretien accordé à l'équipe ce dimanche, justement, juste après le tirage. Si les Albanais pouvaient en sortir une ou deux pour éviter d'en croiser. Ce serait beau. Ouais, il Ça pourrait serait pas peut-être mal. sortir l'Italie, qui est pas très mauvaise, qui est pas très bonne en ce moment. Super. Merci Maxime pour ces quelques questions. Pour rappel aussi, le quatrième membre du groupe de la France n'est pas connu puisque ce sera un barragiste. Mm. Donc on attendra mars enfin pour revenir sur ce groupe-là et pouvoir le juger à sa juste valeur.